Bonjour à tous, pour la première vidéo de cette chaîne, on va aborder les différences entre l'anime et le manga dans Hokuto no Ken. Donc on va se baser sur le manga original sorti au Japon dans les années 80 et on va comparer ça avec l'anime sorti entre 84 et 88 au Japon. Ici pour le manga j'utiliserai la version Ultimate de Kaze. Cette première vidéo couvrira les épisodes 1 à 109, donc la partie Ken 1, et je ferai ensuite une deuxième vidéo sur la partie Ken 2, donc les épisodes 110 à 152. Bien sûr, je n'aborderai pas tous les épisodes, mais uniquement ceux où j'estime que les différences avec le manga méritent d'être citées. On aura plusieurs types de différences, notamment celles qui concernent la censure. On aura également des mini-sagas rajoutées dans l'anime en plus, avec des nouveaux persos. Et on a également pas mal d'ajouts qui éclaircissent le manga. On a des persos qui seront plus développés, pas mal de flashbacks en plus aussi. Et dans certains cas, l'anime éclaircira le manga ou justifiera des aspects qui étaient flous, donc dans le support d'origine. On démarre tout de suite avec un élément récurrent qui est la voiture de Bat. En effet, ce dernier servira de chauffeur de taxi au protagoniste et on verra comment il se déplace d'une ville à l'autre. Alors qu'à l'opposé dans le manga, cette voiture n'existe pas et on ne sait pas comment les personnages se déplacent d'une ville à l'autre, même si on peut supposer que c'est à pied. L'anime nous apprend également que c'est Bat qui a construit cette voiture lui-même. Pour rester sur Bat, il faut savoir que dans l'anime, toutes les scènes où on le voit jouer de l'harmonica n'existent pas dans le manga. C'est une capacité qu'il n'a que dans l'anime. Et c'est souvent utilisé pour faire des scènes un peu comiques. Un autre élément récurrent, c'est le chien de Lin. En effet, on la verra souvent avec son chien dans l'anime qui s'appelle Perru, et il faut savoir que ce chien n'existe pas dans le manga. Dans le premier épisode, on voit Bat qui finit en prison parce qu'il a voulu voler des pommes de terre. A contrario, dans le manga, on ne sait pas pourquoi il est en prison, et on le voit simplement qu'il y est déjà alors que Ken le rejoint. Dans l'épisode 2, on aura une scène dans laquelle un homme essaiera d'échanger des bijoux contre de la nourriture, et on lui répond que ça ne vaut rien. Cette scène donc n'est pas dans le manga, et nous rappelle que dans le monde de Ken, seule la nourriture et l'essence ont une valeur d'échange. A la fin de l'épisode 3, on verra Julia qui joue de la harpe dans le palais de Chine, et on la verra dans beaucoup d'autres scènes comme ça par la suite. Et il faut savoir que toutes ces scènes-là sont des ajouts de l'anime, à aucun moment dans le manga on ne la voit jouer de la harpe. Dans le manga, on aura une scène où Ken découvrira un homme pendu et poignardé dans le dos avec un message de menace qui lui est adressé. Cette scène n'a pas été reprise dans l'anime, très certainement pour des raisons de censure. Dans l'épisode 4, on aura l'apparition de Joker. C'est un personnage qui est rajouté par l'anime et c'est un des lieutenants de Shin qu'on verra pendant une quinzaine d'épisodes. Dans le manga, on a une scène où Ken fait le lien entre la Bloody Cross et Shin en voyant un personnage se faire tatouer le symbole de la Bloody Cross au fer rouge. Alors que dans l'anime, il fait le lien entre les deux en voyant le symbole de la Bloody Cross sur un drapeau. On voit bien qu'ici, il y a une censure car le tatouage au fer rouge n'a pas été repris dans l'anime car sans doute considéré comme trop violent. Dans l'épisode 5, Shin propose à Julia de changer d'endroit pour aller à Southern Cross, et c'est un ajout de l'anime. En fait, dans le manga, Shin est à Southern Cross depuis le début, alors que dans l'anime, il est dans un autre palais, au début, et part ensuite à Southern Cross. À partir de l'épisode 6, l'anime embraye sur la partie contre la God Army. Alors on a une grosse différence ici, c'est que dans le manga, la God Army c'est une partie qui est à part de la partie Shin, alors que dans l'anime, les soldats de la God Army sont aux ordres de Shin. En gros, dans le manga, la God Army apparaît après la mort de Shin. Dans le manga, on aura droit à un passage qui n'a pas été repris dans l'anime, dans lequel on apprend les origines de la God Army. Dans celui-ci, on apprend que les Red Berets, donc qui composent la God Army, ont pu survivre à l'apocalypse grâce à leur corps surentraîné, et que c'est la raison pour laquelle ils se prennent un peu pour Dieu. Dans l'épisode 7, on aura une scène où Ken se fait capturer par Mad et ses soldats, qui vont le traîner derrière leur voiture et le ramener à leur QG. Et d'ailleurs, Ken dira plus tard s'être laissé capturer volontairement. La différence avec le manga ici est que dans le manga, Ken arrive au QG de Mad par ses propres moyens et sans se faire capturer. Suite à la défaite de la God Army dans l'épisode 8, on aura maintenant droit à une mini-saga de 2 épisodes qui est entièrement créée pour l'anime. Dans celle-ci, Ken, Bat et Lin arrivent dans un village soumis à 2 guerriers Nanto, Patra, une prêtresse, et Dragon, qui essaiera de collaborer avec Ken mais sans succès. Ceci oblige les villageois à leur donner des vivres pour qu'ils aient accès à leurs points d'eau, et enlève également les filles pour les revendre sur un marché d'esclaves où elles seront échangées contre des vivres. Ken ira les affronter et déjouer leurs pièges. On apprend d'ailleurs que Julia a séjourné chez eux et que Shin a des talents cachés d'artiste peintre. Toujours uniquement dans l'anime, je précise. Dans ces 2 épisodes, on aura même un passage un peu what the fuck où Ken affronte des hommes chauves-souris. Cela dit, il précise qu'il s'agit d'un courant du Nanto, le Kumori-ken, point de la chauve-souris. Alors pourquoi pas après tout, mais bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors on aura également Ken qui affrontera des espèces d'hommes préhistoriques aussi.
Dans le manga, dans la partie contre Jackal, on a une scène assez violente qui n'a pas été reprise dans l'anime. Dans celle-ci, on voit Taki, un enfant qui se fait transpercer d'une flèche alors qu'il essaye de voler de l'eau dans un puits. Dans l'épisode 12, on a également l'apparition de Saki, la servante de Julia, qui est un autre ajout de l'anime. Alors c'est un personnage qu'on reverra dans l'arc de Shin dans quelques épisodes, mais également beaucoup plus tard dans la série, dans un autre épisode avec un autre ajout de l'anime. L'épisode 13 marque la fin de la partie avec Jackal et Devil Rebirth. Alors c'est une partie qui est bien dans le manga et dans l'anime. Par contre, dans le manga, après la mort de Devil Rebirth, on part directement sur l'arc Rei, alors que l'anime partira sur de nombreux fillers avant que Ken n'arrive contre Shin. Ainsi, les épisodes 14 à 21 ne seront vraiment que des ajouts de l'anime, avec du bon et beaucoup de moins bon. Ainsi, à partir de l'épisode 22, on arrivera à la fin de l'arc Shin. Donc maintenant, on va voir les épisodes 14 à 21 en détail. Dans l'épisode 14, Shin fait appel à Dante, un adepte du Nanto. Alors que Ken et sa bande arrivent dans un village, ils vont être accueillis par Durand, un villageois qui était autrefois aux ordres de Dante. Ces hommes lui demanderont de tuer Ken, qui ne se méfiera pas de lui, faute de quoi ils anéantiront le village. Durand tentera de le faire, malgré le fait qu'il n'est plus le bandit qu'il était autrefois, dans le but de sauver le village, mais ça échouera. Dans l'épisode 15, Lin, Ken et Bat font escale dans un village dirigé par Zarya, un autre guerrier Nanto aux ordres de Shin. Celui-ci hypnotise les villageois pour qu'ils attaquent la bande de Ken et peut même faire revivre les morts. Dans l'épisode 16, Ken se retrouve au cœur d'une guerre des gangs de deux bandes rivales, les Scorpions et les Snakes. Ceux-ci sont convoqués par Joker pour attaquer Ken, qui finit par faire semblant de s'allier aux Scorpions pour au final éliminer les deux bandes. L'épisode 17 marque l'apparition de Barcom, le général principal de Shin qu'on verra en train de mobiliser ses troupes contre Ken. Alors c'est un personnage récurrent que l'on verra encore pendant plusieurs épisodes. Après, cette scène sert surtout de prétexte pour faire un résumé des épisodes précédents, où on voit les précédents combats de Ken. Dans l'épisode 18, les troupes de Shin attaquent Ken qui rencontre une fille qui s'appelle Jennifer sur la route vers Southern Cross. On apprend que ces troupes ont réquisitionné des villageois pour construire Southern Cross justement. On voit les armées de Wolf et de Goras détruire un village pour trouver Ken qu'on voit ensuite sur sa moto partir délivrer Bat et Lin qui ont été enlevés par un gang de motards. Par la suite, on le verra qui attaque un tank, résiste à ses tirs et le fait exploser. Du coup, c'est intéressant parce que les épisodes fillers nous permettent de savoir que le Hokuto Shinken marche aussi sur des carrosseries en acier. En fait, on a l'impression que Ken frappe les points vitaux du tank, et c'est encore un moment un peu what the fuck. On continue avec l'épisode 19. Dans cet épisode, on voit Julia qui intervient pour faire cesser la torture des villageois par les troupes de Barcom. On voit aussi que les sbires de Shin connaissent et respectent Julia. Celui-ci intervient et recadre Barcom pour ses méfaits alors qu'il ne fait que suivre aveuglément sa loi, mais Julia influencera Shin qui accepte d'épargner Saki qui voulait protéger son frère en train d'être maltraité. Par la suite, on verra une armée d'hélicoptères qui veut attaquer Ken, dirigée par Galeki, un général de Shin. Petite anecdote, dans le manga, à aucun moment on ne verra des engins volants comme des hélicoptères ou des avions, alors que ce soit dans la partie Shin qui est au même endroit que l'épisode 19 dont on parle ici, mais également dans toute l'œuvre. Juste après, on aura une nouvelle attaque du Nanto un peu spéciale. Après les chauves-souris du Nanto qu'on avait vu il y a quelques épisodes, on aura maintenant droit à l'attaque des boulets de canon humains du Nanto, le Nanto Ningen Hodan. Alors on sent vraiment que les épisodes filler utilisent le Nanto comme prétexte un peu fourre-tout pour faire des attaques bizarres ou justifier des personnages bizarres. À la fin de l'épisode, Ken apprendra enfin l'emplacement de Southern Cross suite au sacrifice de Tarujina, le frère de Saki. Dans l'épisode 20, Ken connaît désormais l'emplacement de Southern Cross. Il part et est arrêté par l'armée de Hydra. On verra nos héros qui riposteront avec des grenades. Ensuite, on a droit à une autre joyeuseté du Nanto, à savoir que Shin ordonne à Barcom d'utiliser le train-canon du Nanto contre Ken et sa bande, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un tank géant. On aura ensuite Jennifer qui se sacrifie pour que Ken puisse contre-attaquer car le train met du temps à recharger son tir. Ken est ensuite attiré dans le croiseur par Towder et laissé pour mort dans son incendie. On arrive maintenant à l'épisode 21 que je considère être un des meilleurs fillers de tout l'anime. Suite à la mort présumée de Ken, on assiste à un complot des généraux de Shin qui estiment que Julia l'a ramollie car ils ne peuvent plus piller les villages comme auparavant. Elle est trop douce et ça complique tout.
Ils veulent donc le renverser, sauf un d'entre eux qui n'est pas d'accord avec les autres et qui estime qu'ils n'en seraient pas là sans lui et seraient comme des loups en train de s'entretuer. S'ensuit alors un combat entre Barcom et le renégat qui finit par se faire tuer. Shin se fait ensuite attaquer et sera laissé pour mort. Puis Julia sera prête à être enlevée par les hommes de Barcom. Shin réapparaît et se bat pour la protéger, car ses généraux et ses hommes sont prêts à la maltraiter contrairement à lui. Cet épisode filler change des sempiternels épisodes où Ken affronte de la chair à canon. Là, au moins, on a un combat intéressant entre Shin et Barcom, qui est plutôt sympa parce que Barcom lui tient quand même tête avec son corps d'acier, même si Shin finit par le battre. De plus, ce passage montre les relations entre Julia et Shin, qui sont quand même nettement plus poussées que dans le manga. Parce que là, ici, Shin se bat quand même pour la défendre face à ses ennemis qui veulent la maltraiter. Et au final, on se dit que même Ken n'aurait sans doute pas fait mieux que lui. Ken apparaît ensuite devant Joker, qui le cherchait parce qu'il doutait de sa mort. D'ailleurs, Ken s'étonne qu'il ne fuit pas comme d'habitude. Finalement, il le bat et Joker envoie un message à Shin avant de mourir. En fin d'épisode, on apprend que Saki avait été envoyé par Shin vers sa terre natale, car l'air est mauvais à Southern Cross. Finalement, on se rend compte que Shin n'est pas si mauvais que ça au final, il a fait ça par bonté. Shin tentera d'embrasser Julia à la fin, mais malheureusement pour lui, celle-ci le repoussera. On en finirait presque par regretter que Ken le bat et qu'il ne finisse pas par conquérir Julia. Au final, il aura vraiment tout essayé. On voit ensuite Southern Cross brûlé, incendié par les rebelles. On sent que le combat final approche. On aura au final fait un résumé en détail de cet épisode 21, mais qui est quand même nettement plus intéressant que les épisodes filler qu'on avait vus précédemment. L'épisode 22 correspondra au combat entre Ken et Shin. Alors, pas de différence entre l'anime et le manga sur ce passage-là. Au final, on s'aperçoit que Shin est quand même bien plus attachant et humain dans l'anime que dans le manga. Et on se rend compte que l'arc Shin est beaucoup plus bref dans le manga que dans l'anime. Et c'est dans cet arc qu'il y a le plus de rajouts et pas toujours les meilleurs, voire même souvent les moins bons de tout l'anime. Même si l'épisode 21 rattrape le coup. On passe maintenant à l'arc Rei. Dans l'épisode 24, on voit une scène où Rei pactise avec le clan Kiba. Et c'est une scène qui n'est pas dans le manga d'origine, même si dans ce dernier elle y est suggérée. Dans l'épisode 25, on a une scène où Ko, le frère de Mamiya, se fait capturer par le clan Kiba. Alors c'est une scène qu'on verra sur les deux supports, cependant l'anime nous rajoute le contexte qui a amené Ko à se faire capturer. En effet, il se fait attraper par le clan Kiba parce qu'il s'est aventuré hors du village pour aller chercher des fruits pour mettre sur le gâteau d'anniversaire de Mamiya. L'épisode 25 nous montre également un flashback assez intéressant du meurtre des parents de Airi, la sœur de Rei, par Jagi et sa bande. Alors c'est une scène qui n'est pas dans le manga d'origine, même si elle y est décrite brièvement par Rei. L'épisode 29 nous montre une différence concernant l'affrontement final contre le chef du clan Kiba. En effet, ce dernier activera un piège de lave, ce qui donnera plus de tension à la scène, contrairement au manga où la scène ne se déroule pas dans un décor de lave. Dans l'épisode 31, on a une scène où Jagi hypnotise un enfant pour qu'il attaque Ken avec une arbalète. La scène où l'enfant attaque Ken est également dans le manga, mais la différence c'est que dans le support d'origine, il l'attaque parce qu'il pense que Ken a tué son frère et il n'a pas été hypnotisé par Jagi. On peut imaginer que ce changement a été effectué parce qu'il paraissait trop cru ou trop violent de mettre dans l'anime un enfant qui avait des instincts meurtriers et qu'il fallait donc justifier ça par un autre prétexte. L'épisode 33 nous montre un aperçu des monstres créés par Amiba suite à ses expériences. Et on verra Ken qui les affrontera à un moment. Et cette scène n'est pas dans le manga d'origine. Dans l'épisode 35, on a une scène où Amiba intervient sur un enfant qui s'appelle Yu, prétendument pour le guérir d'une maladie suite à la demande de ses parents. Ken arrive ensuite et le sauve en précisant que sans son intervention, il mourrait. Cette scène est dans le manga également, mais la grosse différence est que ici, Ken n'intervient pas et l'enfant meurt. On a donc ici une censure. La mort de l'enfant devait être considérée comme trop traumatisante pour être mise dans l'anime. Épisode 36, Rei rencontre une ancienne connaissance qui s'appelle Nevada. Il fait partie de la garde personnelle de Toki, qui est en fait Amiba. Et ce personnage n'existe pas dans le manga. Dans l'épisode 37, on verra Mamiya qui partira chercher des informations pour savoir où est Toki. Et elle aura l'information en parlant avec une voyante qui lui dira qu'il est à Cassandra. Toute cette scène avec la voyante est un ajout de l'anime, car dans le manga, Mamiya sait dès le départ que Toki est à Cassandra et elle le dira tout de suite à Ken. Pour rester sur le personnage de Mamiya, il faut savoir qu'on la verra bien plus combattre dans l'anime que dans le manga.
En effet, il y aura beaucoup de scènes rajoutées par rapport à l'œuvre d'origine où on la verra se battre. L'épisode 38 verra l'arrivée d'un nouveau personnage féminin ajouté par l'animé, à savoir Bella. C'est une experte en arts martiaux qui est recrutée par Uyghur, le gardien de la prison de Cassandra, afin d'aller combattre Ken. Il fait appel à elle car il pense que Ken ne pourra pas s'en prendre à une femme. Au final, elle sera battue par Targel, un des généraux de Uyghur, et qui est également un ajout de l'animé. Ce même épisode 38 nous gratifiera d'un caméo plutôt amusant, dans lequel on verra une petite fille qui a la même apparence que Gigi, la Magical Girl de la série du même nom, qui est de la même époque que Ken. Et bien sûr, c'est un ajout qui n'est pas dans le manga non plus. L'épisode 42 voit l'apparition de Sojin, le maître de Raiga et Fuga, les deux gardiens de la porte de Cassandra. Et Sojin est un perso qui n'est pas dans le manga d'origine. Et celui-ci finit par être battu par ses deux disciples. Dans l'épisode 45, on aura une autre scène qui a été censurée par rapport au manga. Dans celle-ci, on voit un homme qui est obligé de danser sur les flammes parce qu'il ne veut pas jurer allégeance à Rao. Dans l'animé, il finit par être sorti des flammes et on lui jette même de l'eau pour qu'il arrête de brûler. Par contre, dans le manga, les hommes de Rao le laissent brûler et il meurt dans les flammes. Dans l'épisode 49, lors du combat entre Ken et Rao, ce dernier utilise les techniques du Nanto et du Rakan Nyoken. En effet, il est dit que Rao utilise les techniques des experts en arts martiaux capturés dans la prison de Cassandra. Et là, c'est ce qu'il fait vu qu'il utilise une technique de Devil Rebirth qu'on a pu voir dans un épisode précédent, à savoir le Fusatsu Kongo Ken. Rao utilise également une technique du Nanto contre Ken. Alors il faut savoir que dans le manga, Rao a également cette capacité d'apprendre les techniques des prisonniers de Cassandra. Simplement, ça n'était pas montré explicitement comme ici dans l'animé. C'est donc un rajout qui est plutôt intéressant au final. L'épisode 51 nous montre une scène qui n'est pas dans le manga où Mamiya va chercher des médicaments pour Rei dans un hangar. Et ce dernier affronte Zorige, un personnage qui lui lance des boules d'acide sulfurique. Un détail amusant toujours dans l'épisode 51, Galf, le maître chien, se fait pisser sur la main par son chien avant de mourir, alors que dans le manga, il se fait pisser sur le visage. On arrive maintenant à la partie avec Yuda. Dans l'épisode 52, on a une différence concernant la scène où ce dernier renvoie une des femmes de son harem. En effet, dans l'animé, il la renvoie parce que celle-ci a changé de coiffure sans son autorisation, alors que dans le manga, il la renvoie parce qu'elle a une cicatrice sur le visage. De manière générale, le personnage de Yuda est plus narcissique dans l'animé que dans le manga. En effet, dans l'animé, on a plusieurs scènes où il demande à ses sbires s'il le trouve beau, alors que ces scènes n'existent pas dans le manga d'origine. L'épisode 53 nous gratifie d'un filler plutôt cohérent avec le reste de l'histoire, car on nous y montre comment Yuda recrute son harem, chose qu'on ne verra pas dans le manga. En effet, dans cet épisode, Ken et Rei rencontreront une bande de jeunes hommes qui chercheront à récupérer leurs femmes qui ont été enlevées pour faire partie du harem de Yuda justement. Alors ce filler avait plutôt bien commencé, mais malheureusement il terminera sur un ajout un peu ridicule, où on verra un faux Yuda qui apparaîtra devant Rei, qui se fera massacrer par celui-ci d'ailleurs. L'affrontement entre Ken et Komaku, qu'on verra dans l'épisode 56, est assez différent par rapport au manga. En effet, dans l'animé, Komaku, qui est un des sbires de Yuda, affronte Ken directement en utilisant ses attaques et il y a un vrai combat entre les deux. A contrario, dans le manga, on le verra essayer de verser du poison dans l'eau du village et il sera arrêté par Ken, qui lui fera d'ailleurs avaler son poison et qui le fera tomber du haut du barrage sans qu'il y ait réellement d'affrontement. On passe maintenant à l'arc Shu. Dans l'épisode 59, lorsque ce dernier affronte l'héritier du Hokuto Shinken, on verra Ken donc utiliser le Nanto Kokaku Ken, qui est la technique de Yuda. Alors c'est assez surprenant, voire incohérent, car Ken précise bien qu'il peut utiliser uniquement les techniques des personnages qu'il a combattus auparavant. Or, il n'a pas combattu Yuda, il a simplement assisté à son combat contre Rei. A contrario, dans le manga, Ken affronte bien Shu, et il utilise également une technique du Nanto, mais il n'est pas fait référence ni à Yuda, ni au Nanto Kokaku Ken. Et on a simplement Shu qui s'étonne de le voir utiliser une technique du Nanto. Ce qui est un peu plus cohérent que de le voir utiliser une technique de Yuda, qui n'a non seulement jamais combattu, mais qui est en plus la seule étoile du Nanto avec lequel il n'a aucun lien direct. L'épisode 61 est un épisode entièrement filler comme on n'en avait pas eu depuis un moment. Dans celui-ci, Jay, un des ingénieurs qui vit avec Shu, part délivrer le frère de sa fiancée qui a été capturé par Souther, mais il sera finalement tué en chemin. Avant de mourir, il confiera une mission à Ken qui est de ramener des filaments électriques à sa fiancée pour pouvoir réparer des ampoules et ramener l'électricité dans le village, ce qu'il fera. L'épisode suivant, le 62, nous montre une scène où un enfant était sur le point de mourir après avoir mangé de la nourriture empoisonnée. On a affaire ici à une scène un peu similaire à celle qu'on avait vue dans l'épisode 35 avec Amiba où on avait un enfant qui allait mourir mais qui a été sauvé par Ken. Ici, c'est la même chose. Dans le manga, l'enfant meurt et dans l'anime, il est sauvé par Ken. Visiblement, les créateurs de l'anime ne voulaient pas voir des enfants mourir.
Dans le manga, lorsque Shiba, le fils de Shu, intervient pour sauver Ken, celui-ci ne l'avait jamais rencontré auparavant. C'est différent dans l'anime où dans l'épisode 62, Ken avait déjà rencontré Shiba et ce dernier avait discuté dans l'épisode 63 avec son père de sa décision de partir sauver Ken, chose qu'on ne verra pas dans le manga. C'est un ajout plutôt intéressant de l'anime parce qu'on peut s'imaginer que Shiba a pris sa décision d'aller sauver Ken parce que justement il l'avait déjà rencontré auparavant. Dans l'épisode 64, suite au sacrifice de Shiba, Ken est récupéré par les soldats de Rao dans le désert pendant qu'il était en train d'agoniser. Cette scène est nettement plus impactante dans le manga, car là, c'est Rao qui vient sauver Ken dans le désert à la place de ses soldats. On passe maintenant à l'arc Ryuga. Dans l'épisode 71, lors du flashback avec Rao et Toki enfant, on voit le perroquet de Toki se faire tuer d'une flèche. La différence, c'est qu'ici dans le manga, ce n'est pas un perroquet qui se fait tuer, mais un chien. Et on notera ici que ce n'est pas la seule fois où on aura des différences entre l'anime et le manga concernant le traitement d'animaux. Pour la première apparition de Ryuga dans l'anime, l'épisode 73 nous gratifiera d'un rajout plutôt sympa. En effet, Ryuga arrivera devant la tombe de Shin et de Julia et il y rencontrera Saki, la servante de Julia, qu'on avait vu une 60aine d'épisodes auparavant dans la partie contre Shin, et qui faisait partie des épisodes filler. Dans l'anime, Ryuga a un lieutenant qui s'appelle Garo, qu'on verra sur plusieurs épisodes. Celui-ci est absent du manga. À plusieurs reprises, il essaiera de convaincre Ryuga de se rebeller contre Rao, mais sans succès. Il finira tué par Ken. L'épisode 75 est un épisode entièrement filler. Dans celui-ci, Ken ira affronter Sabato, un ennemi assez caricatural qui force les villageois à voler de la nourriture pour qu'il la lui apporte. À la fin de l'épisode, on aura un premier affrontement entre Ken et Ryuga qui est inédit dans le manga, avant la rencontre finale entre les deux. Pour terminer sur la partie Ryuga, on arrive sur l'épisode 76 où une scène a été censurée par rapport au manga. Il s'agit du moment où Toki fait éviter de justesse une flèche lancée par Ryuga sur un vieillard. Sur cette même scène dans le manga, Toki n'intervient pas et le vieillard se fait transpercer par la flèche. On arrive maintenant sur la partie avec les Goshasei. Mais avant ça, on a l'épisode 83 qui est un épisode entièrement filler. Dans celui-ci, Ken, Bat et Lin arrivent dans une ville qui est dirigée par Bugal, qui a la particularité d'utiliser toute l'eau du village pour prendre des bains alors que les villageois meurent de soif. Bien sûr, avec l'arrivée de Ken, ça finira mal pour lui. Dans l'épisode 84, on aura droit à un rajout de l'anime qui est plutôt original par rapport à ce qu'on a d'habitude. En effet, on aura une scène qui montrera comment les sbires de Rao font pour recruter des nouveaux soldats. On les verra essayer de le faire dans un village et Ken interviendra et se fera passer pour une nouvelle recrue. Ce passage sera l'occasion d'avoir une référence à la pop culture qui est inédite dans le manga. En effet, on verra Ken qui affrontera un clone de Terminator. On passe maintenant à la partie sur les Goshasei, à savoir les 5 étoiles protectrices du dernier général du Nanto. Concernant la première, Iui du Vent, c'est un des personnages pour lesquels il y aura le plus de différence entre l'anime et le manga, et il bénéficiera d'un traitement bien plus développé dans l'anime. Niveau rajout, on aura tout d'abord une rencontre entre lui et Ken, ainsi qu'une bataille entre les deux, même si elle est assez brève. Également, Iui a un frère qui s'appelle Shion et qui l'accompagnera dans toutes ses batailles et qui n'existe pas dans le manga. Lui et son armée vivent dans une forteresse dans l'anime, élément qui n'existe pas dans le manga non plus. Il y aura également quelques interventions de l'armée du vent et de leur chef contre des sbires de Rao qui ont été rajoutées par rapport au manga. Et enfin, pour enfoncer le clou, même après sa mort, on aura une scène où on aura l'impression qu'il revient de l'au-delà pour déclencher une tempête contre Rao et son armée. Ensuite, concernant le deuxième à apparaître, à savoir Shuren des Flammes, pas grand chose à signaler, si ce n'est que comme Iui, lui et son armée vivent dans une forteresse qui est absente du manga. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion d'avoir un discours envers son armée avant de faire cramer son château et de partir combattre Rao, qui ne sera du coup pas non plus dans le manga. Avant l'arrivée de Shuren à la fin de l'épisode 86 contre Rao, on aura le droit à un filler. On reste dans les ajouts de type chair à canon, c'est-à-dire d'un personnage que Ken abat. Et ce coup-ci, le vilain en question est obsédé par sa voiture, ce qui donnera lieu à une petite rivalité avec Bat. Et on reste justement dans le thème des ajouts de l'anime, puisque la voiture de Bat était un ajout aussi. Concernant le prochain Goshasei, à savoir Jusa des nuages, il y a pas mal de différences également avec le manga comme pour Iwi. Tout d'abord, lors de sa première apparition dans l'épisode 89, on le voit jeter de l'eau savonneuse sur un des sbires de Rao, alors que dans le manga, sur cette même scène, eh bien tout simplement, il lui pisse dessus à la place de lui jeter de l'eau. Et bien sûr, on peut aisément se douter de pourquoi ça a été modifié dans l'anime. Autre différence avec le support d'origine, dans l'anime, Jusa est accompagné par une bande de punk qu'on verra du début à la fin, et qui n'existe pas dans le manga. Autre différence, dans l'anime, dans l'épisode 91, on voit la scène où Jusa a été drogué pour arriver devant Julia, alors que dans le manga, c'est évoqué, mais ça n'est pas montré. Et pour terminer avec Jusa, il faut savoir que son combat contre Rao est plus long dans l'anime que dans le manga.
En effet, dans le manga, Rao l'achève quand il est à terre, mais à ce même moment dans l'anime, il se relève et il y a un twist en plus qui fait que le combat est plus long dans l'anime et surtout que Jusa est en fait plus fort et plus résistant dans l'anime que dans l'œuvre d'origine. On va parler maintenant de Ryaku de l'océan. On notera un rajout sympa dans l'anime, dans l'épisode 100, lorsqu'il est confronté à Rao, il y a un vrai affrontement entre les deux. Alors qu'à l'opposé, dans le manga, Ryaku à aucun moment ne combat Rao et il se fait tout simplement abattre sans riposter. L'anime lui donnera même une technique de combat, le Gosha Asuiken. On peut imaginer que ça a été rajouté pour harmoniser avec les 4 autres Goshasei qui eux combattent tous. On va parler maintenant de To, la fille de Ryaku. Alors dans l'anime comme dans le manga, on sait qu'elle est amoureuse de Rao. Simplement dans l'anime, on a un flashback qui a été rajouté où on les voit enfants et on voit Rao qui la sauve d'une attaque de loup. Et par la suite, on verra To venir essayer de réconforter Rao après son entraînement. Mais ça ne marchera pas. Du coup, c'est un rajout plutôt bien senti car ça explique au moins en partie pourquoi elle aime Rao et également ça montre les liens qui ont pu les unir par le passé quand ils étaient enfants. Et à l'intérieur de ce flashback, on verra une scène toujours exclusive à l'anime dans laquelle Toki intervient pour défendre Julia alors que Rao voulait s'emparer d'elle. En restant sur les flashbacks, on en a un autre plutôt intéressant dans l'épisode 102 où on aura un affrontement entre Ken et Rao, suivi d'une discussion entre Rao et Toki dans lequel ce dernier essaie de le prévenir que Ken risque de devenir une menace pour lui plus tard. On aura des interventions de Jagi également dans ce passage. Et toute cette scène est bien sûr rajoutée par l'anime et absente du manga. Voilà, on en a fini avec cette première partie. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie sur Ken 2. D'ici là, portez-vous bien.